Le cabotage maritime émet globalement, considérant toutes les émissions, 8 fois moins de gaz à effet de serre que les transports routiers. On est un groupe de gens à Granville qui pensent que le cabotage en France devrait être beaucoup plus utilisé qu'il ne l'est. Le cabotage maritime. On s'aperçoit que presque tout le transport de marchandises en France est fait par des camions. Et que ce n'est pas une bonne solution. Il y a moins de 10% du transport terrestre qui est fait en France par le chemin de fer, par exemple. Moins de 10%. Tout le reste des camions. Et il y a... Non, pas tout le reste, parce qu'il y a 4% qui est fait par la voie d'eau. Et voilà. Mais le cabotage maritime, qui est de nos jours quasiment inexistant en France, si on veut alléger un peu la pression du transport routier, devra être remis en fonction. Les Allemands et les Belges ont déjà mis des écotaxes routières en place. Les Allemands sont en train de le faire. Je pense qu'on va y avoir droit un jour ou l'autre chez nous. Et à ce moment-là, même sans considération climatique, environnementale, mais seulement sur le plan financier, le cabotage maritime peut reprendre tout son sens. Or, des ports comme Granville, contrairement à ce que plein de gens disent, ont des possibilités dans ce domaine qui ne sont pas du tout négligeables. Un port de commerce à Granville, il suffit d'un quai de 120 mètres de long et puis il fonctionne. On a la possibilité de charger pratiquement un bateau de 5000 tonnes tous les jours. Au bout de l'année, ça fait des dizaines de milliers de tonnes. Et ne serait-ce que sur le plan de l'emploi, 1000 tonnes de marchandises manutentionnées au cabotage, c'est l'équivalent d'un emploi temps plein. Ça génère sur le bassin d'emploi un équivalent temps plein. Donc si le port tourne à 150 ou 200 000 tonnes comme il le faisait encore il y a une dizaine d'années, c'est 150 emplois. 150 emplois qualifiés, non saisonniers, non délocalisables, etc. Et donc, c'est pas négligeable dans une petite ville comme Granville. La fermeture du port de commerce ici, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, 3 ans, je ne sais plus, en faisant un calcul rapide, parce que quand on a fermé le port de commerce ici, les entreprises qui l'utilisaient n'ont pas disparu, bien sûr. Elles continuent à travailler. Seulement, elles envoient leurs ferrailles à Nantes ou à Brest, au lieu de Granville, qui était à 30 km de chez eux. Les graviers vont à Saint-Malo alors qu'ils étaient à 12 km du port. Calcul rapide à 20-25 tonnes par camion, c'est 1 million de kilomètres de plus par camionnage que la fermeture du port a généré. Alors le cabotage, bien sûr, quand on parle de cabotage, ça va de Dakar au Cap Nord, au nord de la Norvège, la Baltique et tout ce qu'on voudra, toute la Méditerranée. Ce cabotage maritime, que la France a complètement laissé tomber, on s'aperçoit que les gens comme nos voisins allemands ou hollandais ont des centaines de bateaux, je dis bien des centaines de bateaux qui assurent ce trafic-là. Et c'est des entreprises qui vivent très bien. Il y a un armateur hollandais il y a quelques années, il a commandé une série de 18 cargos de 3150 tonnes. 3150 tonnes, c'est même pas le quai d'Orléans à Granville, quoi. Ce qu'on sait des projets pas seulement de cabotage, mais de transport à la voile, il y a une compagnie qui s'oriente vers des bateaux importants, qui sont destinés au long cours, mais il y a d'autres compagnies, comme toutes, qui viennent de mettre à l'eau 2 bateaux, là, qui sont des bateaux de 1100 tonnes, c'est-à-dire on peut en mettre 4 dans le port à Granville simultanément, quoi.
Il rentre, bien sûr, aussi bien en longueur-largeur que tirant d'eau. Il rentre très largement dans le port de Granville. C'est quoi ces bateaux? Alors, c'est des bateaux alors, il y en a qui vont en Amérique centrale chercher du thé, du café, du cacao. Il y en a d'autres qui vont en Afrique chercher les mêmes denrées et qui les ramènent en France et qui exportent des produits de valeur plutôt, quoi. Hein. C'est pas des frettes trop pauvres. Alors, ils fonctionnent comment ces bateaux? Eh bien, ils fonctionnent avec un moteur auxiliaire qui leur permet de manœuvrer, etc., à l'approche des côtes, mais ils font pratiquement toute leur route à la voile. Les grands ports sont extrêmement engorgés, il y a des attentes au déchargement et au chargement extrêmement importantes partout. Ça aussi, c'est un argument pour les petits ports de cabotage comme ça, comme Granville, où les frais d'escale aussi sont extrêmement moins élevés que dans les grands ports. Ici, le pilotage est beaucoup moins cher, il n'y a pas de remorquage, ça coûte rien les escales dans les petits ports comme Granville. Alors que dans les grands ports, c'est un poste, c'est une charge qui est très importante. Ouais, ça va revenir de l'actualité par nécessité, non? Par nécessité environnementale et financière, comme je disais. L'écotaxe sur les transports routiers, enfin le transport routier va devenir de plus en plus cher. Et voilà, il faut qu'on essaye de s'affranchir de ça. Et alors, les ports de cabotage, les ports secondaires comme le nôtre, eh bien, sont des ports de proximité qui donc réduisent les dessertes finales dans les deux sens considérablement. Parce qu'en réalité, en France, il y a 3 ports, quoi, hein. Il y a Dunkerque, il y a Le Havre, Rouen, Paris, et il y a Marseille. Il n'y a pas 36 ports en France. Alors, il y a des ports secondaires, il y a Bordeaux, La Rochelle, tout ça. Mais plus on a de ports de cabotage disséminés sur la côte, plus on s'approche, plus on réduit la distance des chargeurs. Et puis, il y avait encore un autre argument pour ça que j'ai un petit peu oublié en passant, mais ça va me revenir. Bon, c'est mais pour qu'un port de cabotage comme Granville fonctionne bien, il faut qu'une entité comme maintenant c'est la SPL, Société publique locale du département qui gère le port, il faut que la SPL ait un commercial sur la route qui aille démarcher les clients potentiels. Un port, c'est comme n'importe quelle entreprise, il y a une démarche commerciale à avoir. Et on voit les ports comme Fécamp, qui sont un peu comparables à Granville. Ils ont 2 commerciaux sur la route, quoi, qui vont dans toute l'Europe démarcher les chargeurs. Vu la tournure des événements, les émissions de gaz à effet de serre, les émissions d'échappement de camions, etc., il va bien falloir les réduire. Et on a parlé tout à l'heure du rapport qu'il y a à la tonne transportée entre le transport par mer et le transport routier. C'est clair que si on veut s'en sortir, si on ne veut pas étouffer, il va falloir se trouver des solutions comme celle-là, quoi.